19:45. La 28e conférence des parties sur les changements climatiques COP28 qui se tient à Dubaï du 30 novembre au 23 décembre 2023 met l'accent sur l'accord de Paris de 2015 adopté par près de 200 États. Cet accord fixait pour objectif de limiter le réchauffement climatique bien au-dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré Celsius. Le ministre de l'Environnement et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, mène depuis quelques années des actions allant dans le sens de la préservation des écosystèmes forestiers et de biodiversité du bassin du Congo, véritable rempart pour l'atténuation du changement climatique. Aussi a-t-elle annoncé la tenue en septembre 2024 à Brazzaville d'une table ronde des bailleurs de fonds. Objectif de cette table ronde, lever des fonds afin de financer des projets de préservation de la planète. Le bassin du Congo va organiser en début d'année administrative, septembre-octobre, nous allons tenir la grande table ronde des bailleurs de fonds parce que nous avons un plan d'investissement qui est chiffré à 10 milliards de dollars, près de 325 projets innovants issus de nos contributions déterminées de tous les États, les 16 pays plus 1 du bassin du Congo, et nous souhaitons partager, dupliquer cette expérience au niveau du bassin de l'Amazonie. Nous souhaitons également dupliquer cette démarche du côté du bassin de l'Asie du Sud-Est et du Bornéo-Mékong également. Et nous avons un grand partenaire qui porte le leadership de l'organisation de cette table ronde, qui est l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, dont la directrice régionale Afrique est parmi nous. Et autour de cette organisation, nous aurons bien entendu la Banque mondiale, la partie prenante. Nous aurons le Programme des Nations Unies pour le développement, partie prenante. Nous aurons la Banque de développement des États d'Afrique centrale. Et nous aurons d'autres partenaires également qui se joignent autour de l'UICN justement et des États pour justement porter donc cette table ronde des bailleurs de fonds. Une initiative soutenue par l'Union internationale pour la conservation de la nature. La République du Congo, aux côtés des pays des 3 bassins forestiers mondiaux, les signataires de la déclaration de Brazzaville, considèrent que les pays développés doivent urgemment respecter leurs engagements à fournir une aide publique au développement équivalente à 0,7% de leur revenu national brut et fournir 100 milliards de dollars par an pour le financement de la lutte contre le changement climatique. Il faut qu'on sorte en tout cas des mécanismes de financement traditionnels pour aller aussi vers le secteur privé, pour mobiliser d'autres sources de financement, y compris la mobilisation interne des ressources. C'est important. Donc, moi, je préfère parler d'opérationnalisation effective. Avoir une feuille de route pour aller vers cette table ronde que Madame la ministre a annoncée pour le mois de septembre et avoir des projets suffisamment mûrs pour amener des partenaires autour de la table et qu'on puisse discuter sur le financement, la faisabilité de la mise en œuvre de ces différentes initiatives que nos communautés attendent, que nos forêts attendent, c'est important. L'autre aspect aussi, c'est de fédérer aussi les expériences. L'Amazonie a une expérience avancée sur le financement des questions de dégradation de la forêt, des questions de changement climatique. Il est important qu'on crée ce lien-là. Le sommet des 3 bassins ne peut pas rester à l'état de sommet. Il faut qu'on arrive à opérationnaliser des initiatives communes. L'échange d'expériences sera très important dans ce processus-là d'opérationnalisation, qu'on ait des liens communs de financement, des mécanismes qu'on puisse partager, mais en toute concertation entre les 3 bassins. Le rendez-vous de Dubaï constitue donc une étape majeure. C'est à cela que le bilan mondial marque l'occasion d'inscrire noir sur blanc la responsabilité des pays riches dans le retard pris aujourd'hui car ils n'ont pas respecté leurs engagements. 19:45.